Salut à tous! Salut à tous! Et aujourd'hui, on va s'occuper un peu de cette belle bête. Je l'ai acheté hier. Ça va me servir pour faire des gazons en me cassant un peu moins le dos. C'est un Iseki A400 F. La version F, c'est parce que tu as un décrabotage ro-droite, ro-gauche. Et le rotavator, j'ai pas trop regardé s'il y a une marque dessus, mais ça a été monté sur des Honda et sur d'autres trucs. Je sais pas si c'est une marque indépendante ou si c'était vendu avec. Alors, comme je t'ai dit, sur internet, on peut facilement trouver des renseignements, on va dire. Pas trop pour ce modèle. J'ai quand même trouvé 2-3 trucs là que je vais te montrer rapidos. Je voulais les imprimer, mais il y a plus de 200 pages et j'ai pas envie de bouffer une rame de papier en fait pour t'imprimer des trucs. Alors, on va les regarder en PDF. Alors déjà, il y a la... Je crois que c'est la fiche de pub en fait, la nomenclature allemande. T'as tous ces modèles là en fait dans cette génération. Donc tu les as ici. Le 400, donc c'est celui qu'on a là. Le 500 et l'autre 500. Donc là-dessus, il n'y a eu que 2 ou 3 moteurs. Hein. Nous, on a le deuxième, c'est des moteurs Kawa. Et c'est un 150 cm3. Donc ça paraît pas beaucoup. Hein. Donc je voulais te montrer ça. Ouais. Donc les pneus d'origine, ils m'ont l'air quand même plus agressifs que ça. Donc là, ils doivent être usés à 50%, je pense. Là, tu as un rotavator, mais qui n'est pas le même que celui-là. Ça va être vraiment un rota d'origine Iseki. Ça doit être une autre marque. Tu as la faucheuse avant, rotavator, balayeuse avant, la manège, la charrue, je sais pas quoi. C'est ça, c'est celle qu'on a. Là, on a une sorte de cultivateur. Tu peux mettre les fraises, tu peux mettre une déneigeuse et tu peux avoir la remorque avec le siège derrière. Et donc le nôtre A400F, quand tu regardes dans la dénomination, tu vois, en moteur, tu as le FA130G, le FG150G ou le FG200G. Donc là on a le FG150G. Donc c'est un 151 cm3. Alors que le plus gros c'est un 201. Je crois que ça c'est les vitesses d'avancement en km/h. Donc là on a quand même une bécane qui a pas mal de démultiplication, c'est ce que j'apprécie. Si tu vois au guidon là-haut, il y a une manette. Donc ça c'est vitesse lente, vitesse haute. Et ici, il y a marche arrière, première, deuxième, troisième. C'est ça, hein. Marche arrière, première, deuxième, troisième. Et du coup, ça te fait en plus 3 autres vitesses avec la manette haute vitesse là-haut. En première, donc avec le 400F, donc tu peux aller de 0,8 km/h à 9,3 km/h. Donc il bombarde le machin. Le poids, 73 kg. Ça fait une belle bête quand même. 73 kg sans les masses et sans le rota, je pense. Et sans le carburant, sans l'huile. Donc ça, ouais. Il fait 80-90 kg le bordel. De toute façon, ça se sent. Là, il y a 170 pages. Il y a tous les éclatés pièces, sauf le rotavator. Mais il y a tout en fait. Tu as les références pour acheter les stickers, tout ça. Donc, je pense pas que ça soit faisable. C'est apparemment, ce genre de pièces sont pas dispo. Par contre, les pièces à proprement parler Kawasaki, il y en a pour le moteur. Donc j'ai pas acheté trop cher parce que sur la photo il avait pas du tout l'air comme ça. Il y avait tous les caches en plastique démontés. Et par chance le gars les avait. Et c'est juste qu'en fait il les avait démontés pour refoutre en route la bécane. C'est pour ça que j'ai payé plus cher que ce qu'il y avait d'affiché. C'est qu'entre temps il l'a remise en service, on va dire. Ça n'en est pas servi mais il l'a remise en fonctionnement quoi. Donc il y a eu un nettoyage carburateur je crois. Et il y a un câble qui est grippé pour la haute vitesse. Donc ça l'avait cassé. Il l'a viré. Il en a racheté un d'occasion qui n'est pas le bon. Et qui est grippé. Donc on n'a pas de câble de haute vitesse pour l'instant. Ça c'est un problème qui sera réglé. C'est pas trop grave. Parce que moi ce truc là il va me servir. Pas à fond. Toi, je vais pas aller à 10 km/h avec une remorque au marché avec. Il va juste me servir en rotavator pour préparer les sols. Et peut-être avec la charrue, je sais pas, ouais, j'ai bien envie de tester la charrue un jour. Le problème c'est que je peux pas tester chez moi. Et puis pour la charrue, il faut quand même avoir de l'espace. Parce que même le potager du voisin, tu vois, je vois mal cette bête là-dedans. Peut-être avec le rota. Mais c'est quand même moins maniable que le F400 pour l'instant. Le gros avantage c'est le décrabotage des roues. Parce que vu le poids, pour le tourner, sinon ça serait la mort.
vois un peu la bête. Au niveau des manettes, donc les deux qu'il y a là, c'est pour le décrabotage des roues. C'est-à-dire que si tu appuies sur les deux en même temps, la machine n'avance plus. Cette manette, c'est la plus importante. C'est pour ça qu'elle est au niveau du guidon. C'est ça qui va venir tout engager. Donc que ça soit l'avancement et la sortie latérale, du coup avec la poulie pour le rotor. Donc dès que tu avances avec la machine, ça entraîne la poulie du rotavator. Ça entraîne pas forcément le rotavator. Ici, il y a une deuxième manette qui est super importante. Ça, c'est ce qui engage l'embrayage, qui fait tourner les couteaux. Donc à absolument désengager si on veut manœuvrer en marche arrière. Ici, normalement, c'est pour le guidon, pour le bouger de droite à gauche ou faire demi-tour. Mais je peux te dire que la manette est super dure. Tu vois, c'est un peu... Il y a un problème là. Ça, faut qu'on s'en occupe. Enfin, c'est pas très grave. Parce que bon... Bah si, ça risque de servir de travailler un peu en déporté quand tu veux te coller à une haie ou une bordure. Ici, on a un bouton on-off qui doit pas être d'origine. Là, on voit un peu de peinture anti-rouille, mais c'est juste parce qu'il y avait de la rouille, je pense. Puis ils ont dû remplacer ça. Surtout quand tu vois les fils en dessous avec les petites cosses bleues. Là, tu sais que ça a été bricolé. Ici, je sais pas s'il y avait un écriteau, il faudrait que je regarde. Le guidon a déjà été ressoudé, donc c'est pas une mauvaise chose, parce que je pense que ça devait être un point de faiblesse. Donc c'est pas le propriétaire à qui je l'ai acheté, c'est l'ancien proprio qui avait fait ça, un petit papy. Donc tu vois ici qu'il y a de la belle soudure, là ça a bien été renforcé. Et il y a deux grosses plaques de chaque côté du... Tu vois là ici qui ont été soudées et repeintes. Donc ça je pense que c'est pas prêt de bouger. Ici donc on a la sortie moteur avec une poulie de gorge. Et pareil de ce côté là, donc il y a deux galets tendeurs, tu vois, une poulie de gorge. Ça c'est par rapport au nombre de tours minutes que tu veux mettre. Donc là ça devrait être sur la deuxième, donc il tourne à 320 tours minutes. Si je le mets là il tournerait moins vite. Donc ça c'est peut-être pour des sols qui sont un peu plus durs à rentrer dedans. Vu la flotte je peux te dire que ça va aller. Je pense qu'il manque un cache ici. Je fabriquerai sûrement une grille. Là pour ça là. C'est surtout que la corde elle passe ici de lanceur, tu vois, elle est remise au guidon. Donc pour démarrer, voilà. Mais si elle tombe, tu vois, que ça s'accroche dans une branche, j'ai pas envie qu'elle parte là-dedans. Donc à l'occasion, il faudrait que je me trouve une belle tôle ou un grillage. Une tôle perforée en fait à mettre ici, fabriquer quelque chose. Sur le rotavator, il y a plein de réglages. Toi, tu as un réglage de hauteur. Ça, je pense que ça dépend sur quelle machine tu le mets. Ici, tu as la tirette de starter qui a été repassée dans un bout de gaine de câble électrique. C'est pour ça qu'elle est plus trop en face. En fait, tu tires, ça fout le starter, quoi. Là, tu as le robinet d'essence avec un petit filtre. Un filtre à gravité. Et pareil, tu as un autre cache sur le dessus. Tu as des roues qui sont assez balèzes avec les masses. Le pont, tu vois, il n'y a pas de fuite. J'ai remarqué ici qu'il y avait une béquille. Mais il n'y a pas de butée sur la béquille. Donc en fait, ouais, une sorte de butée là, mais... Je sais pas, tu es censé le foutre en équilibre peut-être quand tu le mets. Après je vois de la soudure, donc peut-être que ça a déjà été bricolé. Ouais, tu vois, elle est fissurée ici, ouais. Je pense que normalement elle devrait s'arrêter droite comme ça. Et ça sert pas à grand chose puisque tu as le rotavator pour le poser à plat. Ici on a un joli échappement qu'on va devoir ressouder parce que voilà, il est cassé le bidulier là. Donc il faudra ressouder ça. Ça c'est quelque chose qu'on va faire. Je crois que ça va être une des premières opérations. Parce qu'avoir quelque chose qui glingue comme ça c'est jamais bon, puis ça se casse plus facilement. Les roues sont réglables en largeur, tu vois. Tu peux rapprocher ta roue. J'ai un abonné hier qui m'a expliqué que ça c'était quand tu mettais la charrue. C'est pour retomber dans ton rang de charrue et que ça creuse au bon endroit, quoi. Là ça doit faire partie de certains réglages, ce truc là. Ah, on a une plaque.
Pourtant j'ai mal au dos, du coup, faut que j'y aille doucement. Alors, elle nous informe de quoi cette petite plaque? Bon, il n'y a pas de numéro. Il y a juste marqué 245 Made in France. Et on dirait qu'il manque le dessus de la plaque ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de numéro. Non, il n'y a jamais eu de numéro. Bon, bah j'ai juste une référence. Si quelqu'un connaît le modèle. Enfin, ça va être le modèle 245, mais qui a fabriqué ça en France en fait? Donc tu peux voir que les Français, c'était pas très doué avec la peinture, hein. Aucune couche d'accroche. Donc lui, il faudra qu'on le repeigne un jour. Apparemment, le pont n'a pas été vidangé, mais le gars m'a filé l'huile. Et pareil pour le... Apparemment, il y a de l'huile dedans aussi. C'est une chaîne qui entraîne. Il me manque le sticker là pour les vitesses. C'est très chiant, ça je vais devoir les réécrire. Et qu'est-ce qu'on apprend dessus? Fabriqué au Japon, Iseki A400F. La charrue, donc il y a un réglage là, il y a d'autres réglages. Donc ça j'y connais rien. Réglage d'assiette et tout là, donc ça j'y connais rien. Il me faudrait un terrain où vraiment l'essayer ce truc là un jour. Ça je verrai, il y a peut-être le père Dubois qui me laissera déconner un peu avec ça. Ou je l'essayerai chez des clients, mais... C'est ça, on m'a dit c'était le brise-motte. Puis après, bon bah ça aide en fait l'autre partie de la charrue à rentrer dans le sol. C'est pour ça que c'est pas un seul gros soc, comme on peut voir sur d'autres. Pareil, il y a un sabot de profondeur là, je pense, qui est réglable. Et donc tu vois, j'ai ressorti là la... Texas et le F400. Donc la Texas qui est une très très bonne motobineuse. Et étonnamment c'est un moteur qui est vachement plus puissant que ce que j'ai là-dessus. Et quand tu regardes c'est le... Bah lui c'est un FA210D. 207 cm3, 5 chevaux. Donc, pourquoi pas peut-être foutre ce bloc là-dessus, mais je pense pas que ça soit tout à fait les mêmes blocs. De toute façon on verra bien en démontant le moulin, hein, enfin les caches autour. Je pense pas que ça soit forcément compatible, mais celui-là est plus puissant quoi, 207 cc, 5 chevaux. Bon, à voir si celui-là manque de puissance un jour aussi. Hein. Et donc en fait celui-là c'est un équivalent du F400. Sur la fiche technique, c'est quasiment pareil, sauf que le modèle Iseki, donc le A300, correspond un peu plus à celui-là je pense. Parce que celui-là, du coup le F400, t'as 2 vitesses ou la marche arrière, mais t'as pas de boîtier, tu vois, de vitesse courte, vitesse haute. T'as ça sur les F600, F800, et pas toujours sur les F600 d'ailleurs. Je pense que c'était mis en option, pas sûr. Donc là il est tout propre parce que je l'ai repeint. J'ai repeint tout ce qui était blanc et j'ai refait les roues aussi. Donc ça c'est des roues que j'ai trouvées en brocante. Et ça s'est vendu avec le F400. Et ça s'est vendu aussi avec le G60, le F82, enfin d'autres petits motoculteurs Honda. Et donc ça c'était les petites roues du F400, parce qu'il existe avec des plus grosses roues, et tu peux mettre vraiment une grosse charrue derrière apparemment. Les grandes roues font que tu as beaucoup plus de couple et tu vas moins vite. Mais après tu peux pas trop jouer, parce que quand tu t'en sers, c'est régime à fond, pour avoir le maximum de puissance. Et du coup après c'est ta boîte qui gère le reste. J'ai cherché un rotavator pour ça. Aux États-Unis, en fait, les F400 ont toujours été vendus avec les rotavators d'origine. Pas chez nous. Chez nous, le rotavator est très rare. Puis ceux qui les ont, ils les gardent. Mais j'ai jamais vu de F400 en France à vendre avec le rota. Et en fait, t'enlèves ce petit cache. T'as un axe cannelé, tu mets ta poulie, puis tu mets ton rotavator derrière. Mais pour ça, il faut avoir les grandes roues aussi avec, parce que lui, je peux te dire qu'il galope avec les roues. Il galope et il manque de poids, parce que j'ai pas de masse avant. Et ça, du coup, en fait, ça marche très bien. Hein. Mais le F400, ouais, il manque de poids dans les allées qui sont vraiment niquées. Par contre, là où je suis déjà passé une fois, ça va beaucoup mieux. Et le mieux, en fait, c'est de mettre un coup de motobineuse. Et après tu mets un coup avec ça, enfin les autres fois où tu nettoies les allées, tu mets un coup avec ça. Mais lui, la géométrie, je l'avais fabriqué en fait pour le F400 et ces roues là.
Donc ça ira pas là-dessus. À moins de tout refaire, je pense. Parce que du coup il va être en bielle, machin. Les roues elles vont même pas toucher derrière. Enfin faudrait que j'essaye. Puis c'est pareil, je l'avais fait pour la chape du F400 ça. Donc à voir. Sachant que le F400 j'ai des fraises juste énormes. Mais un peu moins que ça. D'ailleurs lui je vais te le pencher en avant. On va regarder le rotavator en dessous plus en détail. Et tu vois sur le F400, bon j'avais refabriqué une roue pour l'avant. Et surtout j'avais mis un crochet pour la remorque. Je pense que ce crochet de remorque il va retourner, enfin il va aller là-dessus. Sinon j'en refabriquer un autre. Parce que dans les terrains en fait quand tu fais un gazon le plus chiant c'est faire des allers-retours à la brouette. Et bon bah quand tu peux mettre tout de suite dans la remorque et que la remorque tu la bouges avec le F400 c'est très bien. Je pense que le A400 il peut bouger plus facilement la remorque. Mais peut-être que ça fera trop en fait pour accrocher la remorque, tu vois. La masse avant elle a... Je sais pas si elle sent... Ah, elle est boulonnée. Elle est boulonnée. Je vais voir si je peux pas le ravancer à la main ce truc là. Ah si. Elle roule bien. Ah oui, il y a un peu de jeu dans le guidon. Mais il y a un peu de jeu dans le guidon. Donc on va voir ça aussi. Et là... Attends, je vais le bloquer. Pour pas qu'il s'échappe. Donc il y a tous les câbles à huiler, hein, parce qu'ils sont... Tout est mou en fait. Donc... La partie la plus importante, parce que sinon jamais j'aurais acheté la machine. Hein. C'est ça. Donc on a toute la peinture à faire. Hein. Ça va pas être fait tout de suite. Les fraises, elles sont plutôt en bon état, tu vois. Elles sont épaisses, surtout, ça j'aime bien. Il y a des couteaux de fin là. Et donc on a 3 fraises de chaque côté. Tiens, par curiosité, je vais ramener les fraises du F400 pour voir la longueur. Ouais, enfin j'ai une fois et demi ça, plus les couteaux de fin. Et les couteaux de fin, ils sont mieux que ceux-là, là. Toi, je préfère ça, là. C'est la même idée, c'est juste qu'il y a une dent en plus. Mais ils s'emboîtent pas pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait que je refabrique un... Faudrait que je remette l'axe et tout. Pas être pratique. Mais bon, puis ça, c'est d'origine. Donc on a une goupille ici. On a une goupille au bout. Les caches sur les côtés sont réglables en hauteur. Donc là ils sont réglés au plus haut, c'est-à-dire qu'on peut descendre encore vachement plus. Là on a une béquille. Alors je sais pas si elle se règle. Si. Donc là on enlève une goupille. Donc on peut régler plus ou moins la hauteur du sabot. Donc ça laisse pas forcément énormément les fraises dans la terre. Mais bon, c'est bien parce que moi j'ai vu un autre motoculteur Izeki, il n'y avait pas cette partie là. Tu vois ce que j'ai apprécié? Il y a zéro jeu. C'est vraiment en bon état quoi. Bon, il y a un petit peu de plastoc. Hein. Est-ce qu'on peut enlever ça, tout ça facilement alors? Parce que des fois quand tout ça c'est emmêlé d'herbe, vaut mieux démonter et nettoyer. Ah, tu vois. Hop. Je me demande s'il faut pas démonter les caches sur le côté pour accéder à ça d'ailleurs. Et donc sur le pont là, je vois pas de vis de vidange pour ça. Je regarderai sur le mode d'emploi. Ouais, tout ça mérite un peu d'huile. C'est pour ça que j'aurais bien enlevé. Non, ça va. Tu vois, ça c'est les petits couteaux de fin. Et il n'y a pas en tête de graisse, mais là on va pouvoir nettoyer ça. Je sais, j'ai dit que je commençais par l'échappement, mais je suis vite distrait par d'autres trucs. Je pense que ça devrait bien bosser cette bécane. Ah, le design est bien parce que t'enlèves les couteaux de fin, tu peux enlever tes fraises. T'as pas à tout démonter, ça c'est cool.
Il n'y a rien de spécifique. Je pensais même fabriquer un rotavator pour le F400 avec un bon vieux pont costaud de motobineuse, un peu comme la TD40. La TD40, comme la Texas. Mais je pense que ça aurait mal fonctionné, tu vois. Ça, c'est étudié pour quand même. Puis l'acier est devenu tellement cher que faire des projets, fabriquer des bécanes, laisse tomber. Hein. J'essaye de récupérer l'acier à droite à gauche quand je peux, mais laisse tomber. Il y a un autre youtubeur qui en parlait, là, ça s'appelle l'Artisterie, fabrique pas mal de petits trucs avec la ferraille, là, et sur une vidéo il disait, ouais, même un pauvre poteau de grillage, c'est 10 € maintenant. C'est vrai, hein. Quand j'ai fabriqué mon désherbeur d'allée, c'est que de la ferraille de récup, et je voulais acheter de l'acier carré, tu vois, pour faire le châssis, et c'était trop cher, donc j'ai acheté des poteaux de grillage. C'est pour ça que il est fait en poteau de grillage. Et ouais, une belle bête. Ah, et tu peux l'agrandir. Là, il y a différents trous. Là, je peux réduire le carter, et je peux l'agrandir aussi. Alors ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire que je peux le passer d'un 70... Je sais pas combien il fait, d'ailleurs, on va mesurer. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Je vais laisser un peu de marge. Ouais, c'est ça, il bosse sur 70. Et tu peux pas l'agrandir bien plus, hein. Tu peux l'agrandir de 4 cm. Donc 4 cm, ouais, ça... Ouais, c'est juste pour mettre des couteaux un peu plus gros, là, comme cela. Mais je crois que c'est pas les mêmes hauteurs dedans. Là, déjà, ceux-là, ils sont un peu plus grands que les fraises. Mais ça, c'est des couteaux de rotavator Honda. Donc, ça doit être pour un F600, F800, tu vois, c'est des couteaux assez balèzes. Que j'ai commencé à bien user, d'ailleurs, à force de bourriner avec. Ouais, ça, ils sont un peu plus grands. Ouais. Mais ils marchent bien au bord, ceux-là. La forme est bien, en fait, des dents. Elle est supérieure à cette forme-là, si tu veux, mon avis. Mais bon, ça, c'est d'origine, donc on mettra ça. Donc c'est possible de l'agrandir de 4 cm de chaque côté, le rotavator. Donc on peut grappiller, ouais. On peut grappiller. On peut l'emmener jusqu'à 78 cm de travail. Un peu moins. 74, ouais, on gagne pas grand chose. Mais c'est faisable. Parce que même la plaque là, tu vois, elle est réglable. Mais bon, déjà on verra la puissance du moteur et tout ça en fonctionnement. Ah, on verra ce que ça donne. Bon, je vais aller me chercher un peu de graisse au cuivre et mon petit pinceau. Je vais mettre ça là-dessus. Un petit cutter aussi pour nettoyer les fraises. Puis je vais remonter ça, on va passer à autre chose. Avant de m'attaquer aux révisions moteur. Je m'occuperai de l'échappement à ressouder. Donc ça c'est juste de l'huile moteur, hein. La 1040 ou un truc comme ça. Je nettoie un peu la rouille, puis ça va huiler le métal. Surtout dans le trou de la goupille là. C'est bien le genre à prendre la tête, mettre juste un peu de graisse cuivrée, parce que ça coûte bien cher. Alors j'en mets partout. C'est sur quoi que j'avais dit ça? Je crois que c'est la vidéo de la Husqvarna. La LC348V, swap GCV des familles. Ah, elle marchait bien celle-là. Là c'est plus facile de faire ça que de s'embêter à essayer de démêler toute la ficelle. Ah, tu sais que ça vient d'un milieu agricole quand t'as de la ficelle de ballots de paille là dans la terre. Voilà. Ça c'est ok. Ah, tu vois. Ça va être beaucoup plus facile à enlever après. Hein. Pareil. Là, un petit peu d'huile juste là où il y a le point de pivot. Une fois que c'est blindé de terre et d'herbe, alors la goupille quand je la mets, tu vois, je mets ça vers l'arrière, vu que ça tourne devant, ça évitera que de l'herbe accroche ça et puis l'emmène. Je me demande si au milieu ça retourne pas. C'est parce qu'une motobineuse tu la bouges de droite à gauche un peu pour creuser. Et j'ai zéro expérience avec ça.
Enfin, pas en version motoculteur comme ça, mais en un porte-outil, comment ça s'appelait déjà la marque là, une marque italienne. Goldini je crois, avec derrière le Rotavator, qui a un moteur 15 chevaux essence Briggs. Donc c'est pas le même genre de machine quoi. Mais au niveau des manettes c'était horrible. Parce que t'as plein de sécu et du coup c'était une boîte hydro l'avancement, donc ça c'est bien pour bien gérer ta vitesse, voilà, sans avoir une boîte à changer comme celle-là. Et c'est une manette que tu tournais. Alors je peux te dire que ça te niquait le poignet parce qu'en même temps il fallait tenir la machine. Alors que ces machines-là, bon, c'est plus dangereux parce que dès que tu lâches, ça part, quoi. C'est comme le F400. Tu peux tomber de la charrue et puis, enfin de la remorque et le machin il continue. Donc tu peux regarder, il y a des vidéos en Inde, des fois des machines Mahindra là qui ont 0 sécu. Qui sont neuves, hein, mais qui ont 0 sécu et du coup, c'est en Inde, ils utilisent beaucoup ça en moyen de transport. T'as des courses de motoculteurs. Tu verrais les machins, toi. Voilà, c'est tout neuf. Ça, ces machins-là, c'est vraiment pratique. T'as des aimants, t'as différentes formes. Tu te fous ça là. Et l'avantage, c'est que dès que tu démontes un truc, tu le mets là-dedans, t'es sûr de pas le perdre. Tant que c'est ferreux. Ah, ça reste accroché. Ah, une petite rondelle caoutchouc. Oh, c'est mignon ça. Un petit capot. Le capot il est boulonné, donc là on a notre réservoir. Bizarrement j'ai l'impression qu'il manque une vis. Peut-être un support de réservoir qui s'est cassé, ouais. Il nous manque une petite patte en métal ici. Donc ça prouve quand même qu'il y a pas mal de vibrations à ce niveau là, parce que pour que l'échappement il casse et en plus le réservoir. Réservoir qu'on va devoir démonter. Donc il n'y a pas de contre-écrou aussi. C'est des écrous qui sont soudés dans le métal. Il en manque un ici. La bougie est neuve. C'est une NGK, donc j'ai rien à dire là-dessus. L'anti-patate, par contre, il tient à peine. Bon, tant que ça marche, ça va. De toute façon, il tourne comme une horloge, le machin. Il sent l'essence, donc à mon avis, il tourne un poil trop riche. Et c'est pareil, c'est pas mon essence encore là-dedans, alors. Ça sent le 98, donc je me fais pas de soucis. Je vais fermer l'arrivée en bas. Et je vais devoir faire vite, sinon ça va couler partout. Alors, notre durite. Petit clip. Et voilà. Quand on a un réservoir, je crois qu'il fait 2,4 litres. Ok. D'accord, bon, on a le carbu là avec la tige de starter. Le régulateur ici. Vis de richesse juste là. Et échappement, bon, c'est tous bidulier. Avec plein de caches en ferraille à démonter. Ça, c'est juste les caches en ferraille. Tu vois, c'est cette partie-là là, qui tient plus rien. Ah non, je vais pas pouvoir. Tu sais, j'aurais bien fait un point de soudure là, tel qu'il est là, pour avoir le bon emplacement. Je vais aussi enlever ce cache là, mais je crois qu'il tient par le cache là-bas et non par l'échappement. Il y en a d'autres? Ouais, ça tient l'échappement en même temps. J'aimerais bien l'enlever pour faire la soudure quand même. Peut-être enlever aussi le cache en plastoc là. Avant de faire des trous dedans avec le poste à souder. C'est vrai que ça... Enfin, après c'est le pont qui fait tout, mais... Ça fait un petit moteur hein, par rapport à ce que ça entraîne derrière. Enfin, j'ai jamais réussi à caler le F400 ou le Kawasaki. Hein. Celui-là par contre je l'ai calé en 5ème, en voulant le mettre dans la remorque. J'ai mis la 5ème au lieu de la 2. Ah, t'es pas obligé de les enlever. Encore un truc intelligent ça. Voilà. Ça c'est notre cache-courroie. Ça c'est la courroie qu'entraîne le pont. Les courroies qu'entraîne le pont. D'accord.
C'est ça ta vitesse haute ou vitesse courte en fait, c'est un jeu de poulies puis t'en embrayes une ou l'autre. Ah, d'accord. Donc c'est un tube avec un trou en dessous qui est bouché et qui était soudé à l'intérieur du pot. Donc ça c'est le tube qui sort du moteur, il est ouvert en dessous, il est bouché là. Et normalement, la calotte ici elle est soudée là. Ouais, tu vois, je peux lui remettre un boulon. Avant j'ai vite fait au moins nettoyer un peu les surfaces là. Faire un point de soudure. Sinon je le démonte du moteur, ouais. Quoique, si j'ai envie de le démonter du moteur, c'est qu'une fois quoi. Donc, je vais mettre un coup de brosse métallique là. Pareil là-dessus. Pour enlever la rouille et tu vois la suie. Et je vais faire 2-3 petits points avant de démonter du bloc. Puis après je vais bien souder ça sur l'établi. Donc lui il va là. Alors, toi t'es en route. Le casque. Je vois rien dans le casque. Il est trop fort. Je vois rien du tout. Bon allez, de toute façon c'est pour faire 2 points. Donc ça sera ici. D'accord. « 100 fois trop haut. Non, je vois pas ce que je fais. Alors. Là c'est trop bas. Ouais, celui-là il tient. On va en faire un autre. Ça y est. Bon déjà ça devrait pas bouger quand je démonte. Putain j'ai fait un trou en haut quoi. Voilà les écrous. Voilà. C'est pas grippé déjà c'est bien. Bon bah le trou on va le reboucher. Hein. Là c'est caché par des grilles. Mais là je suis pas dans les bonnes conditions, je vois mal. Avec le néon en face de la gueule là c'est pas... Mais il faut le casque, hein. Je vais pas regarder avec mes yeux à la soudure, hein. Sinon tu sais où ça mène. Hein. Après t'achètes un chien, une canne, puis c'est bon. Il y en a une qui est cachée en dessous, qui est toujours galère. Toujours moins galère que sur Briggs. Hein. Ça c'est... Les Japonais réfléchissent avant de créer des trucs, généralement. Je pense qu'il a réglé un poil fort le poste, faudrait que je... Mais les réglages ils sont pourris, c'est un poste McAllister. Là. Ouais. J'aurais pas dû acheter ça, mais bon. Les autres sont trop chers. Ah, ça va encore, c'est des points, tu vois, ils sont vachement écrasés, mais je suis pas du tout pro en soudure. C'est mieux qu'avant, parce qu'avant... Voilà. Il faudrait que j'achète un poste à 1500 balles pour faire des soudures correctes. Donc, le boulon. Voilà. Ça déjà il tient, on va pouvoir souder le reste. Ça c'est un abonné qui m'a filé ça, tu vois, ça traînait dans son jardin. J'ai une vidéo là-dessus que je vous ai jamais postée. C'est YouTube, ils aiment pas trop quand on fait ça. Vu que ça n'a rien à voir avec de la mécanique. De toute façon je risque de la poster parce que de toute façon le référencement YouTube c'est n'importe quoi. Enfin c'est devenu n'importe quoi. Et j'ai un abonné qui m'a filé un extincteur. Donc au cas où, maintenant je peux... voilà. Je sais pas pourquoi ça a été éteint mais... Il est encore correct au niveau pression, je pense qu'il fonctionne. Puis c'est pour tous les feux là, ABC, donc c'est... pourra servir un jour. Il n'a pas été testé depuis 82. Non, vérifié en 85. Donc à mon avis ça marche encore. T'en fais pas. Alors, le fil il s'est rebarré en cacahuète là. Je crois que c'est du 0,8 ou 0,9 que j'ai là-dedans. Après, le niveau réglage, je
Je peux pas régler grand chose dessus. Ça, je crois que c'est la puissance. Non, ça, c'est la vitesse. Et en puissance, j'ai 1 ou 2, tu vois. Là, il est sur 1. Non, 1, c'est là-haut. Ouais, donc là, il devrait être moins puissant. Mais ça risque de faire des billes dégueulasses. Et en vitesse, je suis sur 1. Étonné, là. J'ai dû bouger ça sans le vouloir. Enfin bon. Je vais voir ce que ça donne. Bon, peut-être pas besoin des 2 gants. Ah, si, quand même. C'est la soudure, ça brûle. Bon, j'ai pas les vêtements adéquats. Je pense que la vitesse du fil, elle va pas être assez rapide. Mais je vais faire juste des points. Ah putain, il est pas en route, l'enculé. Ah. Qu'est-ce que ça a fait, là? Ah, j'ai pas mis en route le casque. Quelle connerie. Pardon. Ouais, donc ça perce quand même. Mettre moins fort. Ouais, ça va, ça c'est bien. Ça c'est déjà mieux. Bah, la seule qui est dégueulasse, c'est en face de la caméra. C'est toujours comme ça. Alors, arrête un petit coup de nettoyage, il y a le trou à boucher. Non, je vais rester pas trop fort. Ouais, je vais le mettre sur 2. Je vais mettre plus de fil. Voilà. Faire la deuxième passe. Peut-être en remettre un peu là pour renforcer, c'est tout. De toute façon, je cherche pas la beauté, moi. Je cherche juste l'efficacité de la soudure. De toute façon, je te montrerai ça de près, à quel point c'est sale. Mais au moins, ça tient. Alors voilà. Peut-être un peu trop de lumière, d'ailleurs. Mais... Ah, ça, c'est dégueulasse, là. Mais bon. Je pense pas que ça va recasser, quoi. En plus, il est bien chaud, donc ça a quand même pénétré. Et tu vois, quand je le mets à fond, ça fond bien, on va dire. Et ça, là, les petites boulettes, là, c'est quand je le mets en première, là. Ça, c'est la puissance, c'est faible, fort. Là, t'as ta vitesse. Et normalement, 0,8, enfin 0,9, 1. Bah voilà, je suis censé être là, réglé là. Et sur 1, mais ça fait pas des trucs ouf. Alors que quand tu le mets sur 2 et que tu réduis la vitesse, ça y va. Mais son problème, c'est la continuité. Tu vois, il a tendance à... Il est pas... Et c'est pareil, si le câble là, il est trop entortillé, le câble, il sort mal, enfin le fil. Donc, ouais. Achète pas ça. Mets plus d'argent et puis ça ira mieux. Ça, c'est un poste à souder qui est un peu mieux que le Parkside, que le voisin m'a filé, là. Donc, c'est pas mal. Donc ça, on va attendre que ça refroidisse. Dans mon bordel... Ça c'est anti-corrosion, il n'y en a plus des masses. On pourra mettre ça, mais c'est pas de la peinture haute température. C'est pas plus sale que ça là-dedans. Ça va. Hein. Je pense pas que ça ait déjà été nettoyé. Ah, ça c'est les. Je pense que ça c'est les câbles des manettes là qui sont un peu mous. Ouais, c'est exactement ça. Donc je vais profiter que ça refroidisse pour huiler tous les câbles. C'est dommage, j'ai plus d'huile pénétrante, mais ça fera déjà le café. Puis on va voir le filtre à air s'il est neuf en démontant le cache. Bon là on va s'enlever ce petit cache là. C'est là où il y a le lanceur. Je pense que ça devait être un papillon sur le cache en plastique d'origine pour accéder facilement au filtre à air et nettoyer. Je vais regarder dans ma collection. Si j'ai pas ça, normalement j'ai ça. Enfin, peut-être, c'est un petit filetage. J'ai tendance à en mettre partout des papillons, donc à force, j'en ai plus forcément. Hop. Il n'y a rien d'écrit sur le moteur. La patte du cache en plastique a déjà été ressoudée.
Ici un filtre à air. Ah. Ça c'est du beau filtre à air par contre. Hop. Ah, il est tout neuf. Hein. Donc tu as un élément filtre et puis la mousse. C'est dans ce sens là d'ailleurs, je suis étonné. Parce que généralement la mousse c'est le pré-filtre. L'air il arrive là. Là je dirais qu'il va dans ce sens là normalement. La mousse devant et le papier derrière. Donc il était monté à l'envers. Hop. Tu vois, on fait bien de regarder. Ça descend par gravité au robinet d'essence qui est plus bas que le carbu. Il y a une vis de purge manuelle. Ok. Donc ça c'est le recyclage des vapeurs qui n'est pas branché. Donc, ce qui expliquerait pourquoi il y a de la merde partout. Voilà, donc on va rebrancher la durite de recyclage des vapeurs. On va pouvoir remonter l'échappement. Donc j'ai juste mis un petit coup de peinture là, histoire que ça rouille pas. Même si c'est pas de la peinture haute température. C'est quand même dingue que la pâte elle est pétée en plus du... Puis c'est dans le même coin. Vraiment il doit y avoir de la vibration là. Ah oui, on a le levier aussi qui est un peu... Là il est... Je trouve qu'il colle. Si on peut enlever le cache ici là, pour y accéder un peu mieux, ça serait bien. Ah, bah, la pâte elle va casser d'ailleurs. Encore un truc à souder. Ah, le métal est fissuré là. Donc faut que je ressoude le cache. Avant que ça casse. Bon, c'est bien caché, mais le pion que je suis en train de te montrer là, c'est le pion de la boîte. Donc je vais mettre un peu d'huile dessus. Donc en fait ici, tu as les deux parties qui bougent. Donc ça c'est première marche arrière. Et en haut tu as 3 et 4. Enfin 2 et 3. J'ai mis un peu d'huile mais bon. Peut-être qu'en vidangeant le fond ça lui fera du bien. Voilà, je voulais te montrer ici la pâte. Voilà, qui va bientôt casser. Donc je vais mettre un petit trait à la disqueuse là. Je vais faire 2-3 points au MIG. Et je fais pas vraiment de peinture blanche, mais bon. Donc voilà, après le petit coup de disqueuse. Donc déjà ça enlève la peinture et puis ça me laisse un peu de place pour ma soudure. Bon, je pense que je vais m'attaquer au guidon là avant de faire la vidange. C'est la vidange, c'est par devant. Et comme tu l'entends sûrement sur le toit en métal, il pleut. Et ça depuis très tôt ce matin. Alors, je pense qu'on va enlever la petite plaque. On va peut-être tomber sur le... Ouais, le câble il rentre dedans. Ça va être un accès pour les câbles. Et là-dessous on va voir aussi, je pense, si ça a cassé ou pas, ou si c'est juste des renforts qui ont été faits. Je vais te le montrer avant, si tu vas pas me croire. Donc le câble il doit agir ici sur un pointeau là. Tu vois là il y a un circuit qui est défait. J'essaye de sentir un endroit où il aurait cassé le guidon, mais... Ah, peut-être ici, ouais. Juste là. Je pense qu'il avait dû péter là. Il faut y aller pour péter ça quand même. Ça a été ressoudé. Donc, vu l'antiquité que c'est, je vais lui mettre de l'huile là. Le câble, j'ai essayé de le détordre un peu parce que le pauvre il était complètement à plat.
Bon, je vais mettre de l'huile. Je vais redesserrer les écrous contre écrous là. Voilà. Oh vache. Quand il y a de la rouille sur les filetages, un peu raide. Bon, déjà il peut retourner là-dedans. Est-ce qu'il fait quelque chose en bas? Je pense qu'il faut le tendre plus que ça. Il a l'air de bouger déjà, donc c'est bien. Mais il est mou quoi, comme tous les autres câbles, je sais pas pourquoi c'est mou. C'est pas du on-off là. Oh, vache. Je vais décoller celui du bas là, j'espère que ça va pas casser. Voilà, c'est bon. Celui du haut qui est dur, c'est pas celui du bas. Oh, faut de la patience, faut de la patience. C'est bizarre que le circlip il soit sauté en bas et que le câble il n'était pas branché. Voilà, donc le câble est correctement installé. Vache. Alors. Ah! Aïe, il s'est réveillé. T'as entendu? Ah voilà. Ah bah impeccable. On va bien tourner ça. Alors notre beau circlip qui est déformé. Il faut une pince qui ouvre. Alors. Ah. Ouais, il est déformé. Je vais persuader un petit peu. Déjà faire ce côté-là. J'ai même pas regardé s'il y avait une gorge pour qu'il s'engage, mais je pense que oui. Quand même. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'il faut 4 mains. Ah. Encore l'arrière un petit peu. Ah là c'est bon, il s'est mis dedans. J'espère que tu as vu ça à la caméra, clac. Elle est bien fixée. Encore. Et voilà. Pas mal. Bon, j'ai viré le boulon pour la masse avant. Et encore la vis à chasser. Et elle est un peu cisaillée. Voilà. Il y a autre chose? Ah, il y en a deux. Là, tu peux être sûr que la masse, elle va pas partir. Alléluia. Bon, elle est bien mangée aussi, celle-là. Ça fait son poids. Hein. Il m'a l'air tordu, le support. Bon. Ah, là, il est arraché. Là. C'est pour ça qu'il y a du jeu dedans. 3, 2, 1. Ça affiche un truc blanc, je sais pas pourquoi. Enfin bon. Il y a le niveau d'huile, donc 0,5 litres. Ouais, c'est de la 10-30. 10-30. Donc ça j'en ai, c'est bon. Pour le pont, tous les modèles, 2 litres d'huile. Donc positionnez le motoculteur afin que le châssis soit horizontal, versez l'huile par l'orifice de remplissage prévu au-dessus du point de l'attache arrière jusqu'à ce que l'huile commence à déborder par le trop-plein. Boîtier de transmission SAE 90. Donc déjà ça c'est pas
pas tout à fait la bonne. Là j'ai de la 75W80. Il me reste un fond de 80W90. Il me reste 0,5. Donc là j'ai 0,5. Donc 1,5 litre de 80W90 et puis on complétera avec la 75-80. Et on remplacera tout ça par la bonne huile plus tard. Alors quelle gueule ça va avoir et quelle odeur surtout. Elle est toute petite hein. Oh ça va, elle est pas. Elle est bonne encore. Ouais, très très propre l'huile de plomb. Ça a déjà été vidangé ça. Bon je vais quand même la remplacer. Et puis je referai une vidange de pont plus tard. Quand je l'aurai mis quelques heures dans la tronche. Hop, ça déborde. Enfin les petits trous là. Donc, je vais remettre ça. Ouais. Jamais graissé, jamais huilé. Allez, allez viens. La vache. D'accord, donc le filetage est ici. Ah, les dents elles sont en bon état pour le machin. Je vais mettre un peu de graisse là-dessus. Oula. Une flopée de graisse qui est sortie. Voilà. Bon. Bah, lui il est pas prêt de gripper, je te le dis. Alors on resserre ça. Maintenant que c'est lubrifié, je vais peut-être pouvoir le serrer un peu plus fort et plus facilement. Voilà, la hauteur est bien. Il est bien là. Bon, je vous le démarre. C'est vrai que j'ai pas remis d'essence. Il y a peut-être la corde de lanceur. Donc ça c'est juste pour reposer la poignée. Hein. J'ai pas tiré le starter. Hop. J'ai pas mis sur on. Aïe. Je vais enlever ça. Un peu noyé. Du coup, j'avais pas vu sur on. C'est pour ça que je pense qu'il tourne trop riche. Mais il tourne super bien. Il y a de la vibration quoi.
la Texas qui va rester là. Moi qu'on peut la démarrer pour le kiff. Puis je prendrai les fraises avec le F400. Ah, les machines japonaises, depuis ce matin, elle est sous la flotte, hein, le F400 aussi. Voilà quoi. Incroyable ces trucs là.